Cyril Abilcaro, bonjour. Bonjour. Alors la justice soupçonne Patrick Mallet, le maire de Saint-Louis, de complicité, de délit de poursuite irrégulière de l'exercice de fonction par un élu. C'est un petit peu compliqué, mais en clair, ça signifie qu'en gros, on soupçonne Patrick Mallet de vous avoir un petit peu aidé lorsque vous étiez, selon vos termes, conseiller politique bénévole à la mairie. Alors Cyril Abilcaro, est-ce que vous n'avez pas l'impression, à la suite de ces différentes accusations, d'embarquer un petit peu tout le monde dans vos histoires là? Non, je n'embarque personne dans rien. Le problème, c'est que moi, je m'étais promis, et je resterai sur cette position, de ne pas parler du fond véritablement de cette affaire tant que je ne l'aurai pas discuté avec les juges d'instruction. Cependant, je crois qu'il faut que les gens comprennent bien des choses très simples. Il y a des accusations qui sont portées. Pour l'une, le délit n'existe pas, puisque il n'y a pas de prise illégale d'intérêt dans un emploi de cabinet. C'est la loi qui le dit, sauf que aujourd'hui, on est poursuivi pour ce genre de... Là, vous parlez de votre femme pour le cabinet, notamment, mais pas que. Hein. Pas que. Ouais. Je veux dire, en règle générale, dans les emplois de cabinet, et tout ce qui est emploi des assistants parlementaires en France le montre bien, c'est que ce n'est pas illégal. Ce qui est illégal, c'est de ne pas travailler et d'être payé pour ne pas travailler. Donc, les emplois fictifs. Les emplois fictifs. Donc voilà, donc on est sur une situation là qui, petit à petit, je l'espère, va s'arranger. En ce qui concerne la poursuite illégale de la fonction d'élu. Voilà, ce qu'on vous reproche, ce que la justice vous reproche. On ne sait pas trop, vous avez bien dit tout à l'heure, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. C'est vrai que c'est un petit peu flou, effectivement. Voilà. Donc, et personne, moi je me rappelle le soir où j'ai été mise en examen, il y a un avocat qui me dit, j'ai 30 ans de barreau, je n'ai jamais entendu parler d'un délit pareil. Je lui ai dit, c'est tout nouveau, c'est peut-être ça vient de sortir, mais je pense qu'à un moment donné, plaisanterie mise à part, c'est qu'on doit s'asseoir et se dire, qu'est-ce qui se passe? Peut-il y avoir délit lorsqu'il n'y a pas préjudice pour personne, lorsqu'il n'y a pas de victime, et surtout lorsqu'il n'y a pas de trouble à l'ordre public? Voilà la question principale que l'on doit poser dans ce genre d'affaires. Est-ce que votre passif judiciaire, Cyril Abilcaro, a joué en votre défaveur pour ce cas précis? Je pense. Ouais. Je pense que certains restent sur un certain nombre de choses qui se sont déroulées. Ils oublient quand même qu'il y a eu des jugements, que ces jugements sont appliqués. Et vous avez payé? Et que je paye. Donc, il n'y a pas de... Gros problème, c'est que les gens, parfois, souffrent de leur réputation. Moi, je souffre pas de la mienne. Vous assumez totalement? J'assume totalement. J'estime qu'il y a eu des erreurs qui ont été commises. Ces erreurs, je les paye. Maintenant, je passe à autre chose. Je suis capable et je suis assez grand pour ne pas sombrer dans n'importe quelle bêtise. En gros, je le dis très sincèrement. Il y a eu une erreur manifeste d'interprétation de certains textes par quelqu'un qui l'a transmis au parquet. Le parquet fait son travail. Maintenant, le juge d'instruction fait son travail. Moi, j'attends très sereinement. Vous savez, j'ai toujours dit, dans des affaires judiciaires, il ne faut jamais dire que l'on est serein. Parce que vous ne savez jamais ce qui peut arriver. En tout cas, moi, je le dis aujourd'hui, après avoir bien regardé les choses, je suis assez serein dans le sens où je maîtrise totalement ce que je suis capable de dire et de faire. Alors, vous ne voulez pas parler du fond, et c'est votre droit, Cyril Abilcaro, mais juste une petite question, c'est au départ, c'est vrai que vous avez été condamné à de l'inéligibilité et vous n'aviez pas le droit d'être maire. Vous êtes quelqu'un d'intelligent, pourtant, comment vous avez pu vous imaginer que ça allait passer de prendre en tout cas le parti d'être conseiller politique bénévole, c'est-à-dire aller à la mairie, donner des conseils, encadrer certains employés communaux? Comment vous vous êtes dit un jour que ça allait passer? C'est un petit peu gros quand même. En tout cas, les juges, vous vous êtes pas dit ils vont me, pardon, je vais être familier, mais ils vont me gauler, quoi. Mais attendez, les choses ont été très simples. Ce que beaucoup de monde ignore, c'est que pendant 2 ans, j'ai été contrôlé par un juge d'application des peines à qui je rendais compte de tout ce que je faisais. Donc c'est-à-dire de 2014 à 2016? De 2014 à 2016. Il y a eu un rapport qui a été transmis à ce même juge d'application des peines sur l'ensemble de mes actions pendant ces deux années. Et alors, vous faisiez quoi alors pendant ces 2 années? C'est-à-dire que vous lui avez dit à ce juge d'application des peines que vous étiez
ben voilà, consultant, conseiller, je ne sais pas le mot, bénévole, et il a tout à fait accepté, il n'y voyait pas de problème particulier. Je lui ai dit tout ce que je faisais. C'est-à-dire, alors, qu'est-ce que vous faisiez? Ça, c'est intéressant. Ce qu'on fait, c'est très simple. Moi, j'ai été un élu. J'ai été élu par le peuple. J'ai été obligé de partir, conformément à ce qui avait été convenu avec la population. Il y a un maire qui a été élu au sein du conseil. Patrick Mallet. Voilà, Patrick Mallet, il m'a remplacé. À partir de là, moi, je continue à être un militant politique. Je continue à être un citoyen actif. Donc jusque-là, rien d'illégal, hein? Maintenant, en tant que quelqu'un inéligible, qu'est-ce que l'inéligibilité? C'est le fait de ne pas pouvoir se présenter à une élection et d'être élu. C'est également le fait de ne pas interagir dans les affaires municipales. C'est écrit nulle part. Mais bon, ça coule de source en tout cas. Non, ça ne coule pas de source. L'inéligibilité, regardez tous les textes. Bien sûr. Tous les textes. Donc on ne peut pas inventer ce qui n'est pas écrit. Le texte dit que quelqu'un qui est inéligible ne peut pas se présenter à une élection et donc ne peut pas être élu. Point. Il n'est dit nulle part que quelqu'un qui est inéligible ne peut pas aller dans un endroit public, dans une mairie, dans un endroit préfectoral, qu'importe. La preuve en est, c'est que de par mon métier, j'étais amené à être partout. Partout. Au sein des tribunaux, dans les bureaux de la préfecture, au sein des collectivités locales, etc. Donc, il y a là une méconnaissance et une déformation des textes qui me surprend. Maintenant, après, tout ça, ça va s'expliquer au fur et à mesure. Inéligible ne veut pas dire il faut s'enterrer dans un trou comme un rat et ne rien faire. Et ne plus en sortir. Ah, alors, et justement, alors, ce que vous faisiez concrètement, là, quand vous étiez conseiller politique bénévole, selon vos termes, qu'est-ce que vous faisiez concrètement? Alors, c'était quoi le quotidien de Cyril Hamilcarot, là, pendant 2 ans? Mon quotidien, déjà, c'était de travailler, et je travaillais sur Saint-Denis. Voilà. Donc, déjà, mon quotidien. Ensuite, il m'arrivait, dans la semaine, le soir, etc., de donner des conseils à des élus, de rencontrer aussi quelques administrés que je rencontrais qui me disaient, bon, est-ce qu'on peut te parler? Mais bien sûr, on peut me parler, c'est pas un problème, et ensuite je transmettais aux élus. Ce que je faisais pour Saint-Louis, je le faisais pour Saint-Pierre, je le faisais pour la région, je le faisais pour le département, je le faisais pour toutes les collectivités, parce que quand je vais dans la rue, je vais au restaurant, il y a des gens qui m'interpellent et qui me disent, Monsieur Hamilcarot, est-ce que vous pouvez faire passer un petit message pour mon maire? Ok, vous jouiez le rôle d'intermédiaire en fait, bien c'est sûr. ça, d'accord. Et à partir de là, on me dit, jouer le rôle d'intermédiaire, sans être payé, sans prendre 1 centime d'euro de la collectivité, prendre sur votre temps, en gros, être un bénévole, c'est pénalisable parce que vous êtes inéligible. Alors j'ai posé une question, c'est ce que j'ai écrit à la Chambre régionale des comptes. Je pose une question et après, je ne rentre pas dans le fond. Un médecin qui est interdit d'exercer, il a eu une interdiction d'exercer. Peut-il conseiller ou peut-il donner des cours de médecine? S'il est rayé de l'ordre des médecins, il peut, mais ça va être mal vu par la profession. Ça va être mal vu par la profession. Mais d'accord, dans les textes, effectivement, il n'y a rien qui l'interdit. Non, mais vous avez totalement raison. Mais voilà. Ce qu'il se dit dans les couloirs à Saint-Louis, dans les rues, c'est que, effectivement, vous exerciez en quelque sorte, vous étiez le pouvoir invisible. Hein, vous savez très bien qu'on disait ça. Je sais très bien qu'on dit ça. Mais vous savez, les esprits malveillants, il y en a partout. Ah oui. Donc, quelque part, que les gens disent ça, c'est un fait. Mais après, la réalité. Qui prenait les décisions alors là? Il y a le maire et il y a les conseillers municipaux. Ouais. Vous n'aviez... Parce que vous avez quand même... vous avez du poids à Saint-Louis, vous le savez très bien, vous êtes très populaire. C'est ce qui gêne. Voilà, peut-être, mais vous êtes très populaire, vous avez du poids. Donc on se dit, si Cyril Hamilcarot va à la mairie de Saint-Louis et il donne des conseils, forcément, il est un petit peu influent et il influe dans les éventuelles décisions qui peuvent être prises. Si je vais au conseil régional, on m'écoute aussi. Oui. Si je vais au département, on m'écoute aussi. Mais on vous écoute peut-être plus à Saint-Louis qu'ailleurs? Pas obligatoirement. Pas obligatoirement? Pour la bonne et simple raison que je pense que, comme vous l'avez dit, moi j'ai un passé politique, je suis un militant. Je ne suis pas un militant qui reste dans son coin. Je suis un militant qui est capable d'aider quelqu'un, de donner des conseils, parfois de travailler sur des dossiers, même bénévolement. Ça ne me gêne pas du tout, puisque je n'ai pas obligatoirement besoin de la politique pour vivre. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut que les choses soient
très clair. Il faut arrêter les rumeurs. Le gros problème, c'est que nous sommes dans un pays qui vit uniquement sur des rumeurs. Or, les rumeurs sont des tumeurs. Ça tue à un moment donné. Heureusement que je suis encore assez fort, parce que si je n'étais pas fort dans mon cœur et dans ma tête, avec tout ce que j'ai pu traverser dans ma vie, je crois que je me serais suicidé depuis longtemps. C'est peut-être ce que certains souhaitent, mais qui se trompent. Moi, je ne me suiciderai jamais, sauf si un jour, il n'y a plus rien à faire, je suis très malade et on ne vous le souhaite pas. Alors, Patrick Mallet, quand même, c'est, en plus d'être le maire de Saint-Louis, votre successeur, c'est aussi votre ami. Oui. Effectivement, même si c'est pas interdit, effectivement, vous faites référence à des textes de loi, c'est pas interdit d'être ami avec le maire. C'est vrai qu'on peut effectivement se poser des questions sur vos rapports au sein de la mairie. Effectivement, est-ce que le fait d'être ami avec le maire vous donne quelques libertés? C'est ça également que se disent les gens. Est-ce qu'on se pose la même question pour d'autres élus inéligibles avec d'autres élus en fonction? Non. Il n'y a que Cyril Hamilcarot qui intéresse. Je le conçois, je suis peut-être quelqu'un qui attire le regard plus que les autres, mais à un moment donné, j'aimerais bien qu'on ait une égalité de traitement. Je ne souhaite pas avoir de traitement de faveur, loin de là. J'estime que je dois être traité comme tout le monde. Donc pourquoi on s'intéresse à moi et pas aux autres élus de France et de Navarre qui... Donc il y a un petit traitement spécial, c'est ce que vous dites, hein. Ah ben, je pense oui. Je n'ai pas peur de le dire, oui. Concrètement, là, c'est vrai que ce qu'on peut également se poser comme question, c'est que, eh bien, bon, il y a également votre femme qui a été embauchée au sein du CCAS. Alors déjà, elle était directrice de cabinet. Directrice de cabinet, c'est vrai que les gens ne le savent pas, mais le directeur de cabinet, on le voit avec le maire, c'est quelqu'un qui s'occupe de la communication politique, qui est souvent l'intermédiaire, par exemple, entre les maires et la presse. Mais directeur de cabinet au CCAS, personnellement, j'ai rarement vu ça. Ça sert à quoi, directeur de cabinet au CCAS? Il faut demander d'abord aux députés qui ont voté ça il y a plus de 30 ans, puisque la loi a créé ce poste. Dans tous les CCAS, les gros CCAS de France et de Navarre, ça existe. Donc ce n'est pas parce qu'on n'en entend pas parler que ça n'existe pas. D'une part, moi j'ai fait 30 ans de fonction publique territoriale. Je peux vous dire que... Vous étiez éducateur spécialisé également? D'abord, oui. Mon métier de base est éducateur spécialisé, mais j'ai été dans la fonction publique territoriale, j'ai été élu, et je peux vous dire qu'en France, dans beaucoup de communes, de moindre importance que Saint-Louis, il y a des directeurs de cabinet au CCAS, à la Caisse des écoles, à la mairie. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on est directeur de cabinet au CCAS? Alors c'est quoi le quotidien d'un directeur de cabinet au CCAS? Le même travail qu'un directeur de cabinet à la mairie, le même travail qu'un directeur de cabinet à la région, le même travail qu'un directeur de cabinet à la Caisse des écoles, c'est-à-dire ce que vous avez défini, s'occuper de la communication, s'occuper de la réception des personnels, des élus, du suivi des dossiers pour les élus. Donc c'est un travail qui est défini par la loi. Et 4 000 euros par mois alors, hein, pour votre femme? Et ce n'est rien. Parce que si on compare avec... 4 000 euros par mois quand même? Non, mais si on compare avec ce qui est prévu par la loi, elle est sous-payée par rapport aux autres. D'ailleurs, elle était, puisqu'elle ne travaille plus. D'accord. Elle a été remplacée ou pas? Est-ce qu'il y a un DIRCAB au CCAS ou pas? Je pense qu'ils le feront, mais à un moment donné... Ils l'ont pas fait, ça veut dire que c'est pas non plus un poste indispensable. Si, c'est un poste indispensable à la mairie, quoi. Comme partout. C'est un poste indispensable comme partout. Mais lorsque vous êtes décrié, à un moment donné, vous temporisez. C'est normal. Je peux comprendre les élus qui, à un moment donné, pris sous le feu de la tourmente, ils se disent, on va attendre, on va pas encore laisser la porte ouverte à des attaques gratuites. Parce que souvent, ce sont des attaques gratuites. Parce que les gens ne le savent pas. Et moi, le pire... Et je dis bien le pire, c'est que si c'était votre femme qui avait été recrutée comme directrice de cabinet au CCAS, on n'en aurait pas parlé. Mais c'est la femme de Cyril Hamilcarot. Donc il n'y a pas eu de piston, parce que là, c'est ce que tout le monde se dit. Est-ce que, clairement, si ça n'était pas votre femme, avec tout le respect qu'il faut avoir pour elle, si ça n'était pas votre femme, est-ce qu'elle aurait été embauchée au CCAS et DIRCAB au CCAS avec 4 000 euros par mois? Maintenant, je vous pose la question. Est-ce que vous avez fait le tour des collectivités de La Réunion? Alors, effectivement, ça n'est pas la seule embauche familiale, si on peut appeler ça comme ça. Mais clairement, donc vous le dites, elle a été un petit peu pistonnée, mais il n'y a pas de mal. J'ai pas dit ça. J'ai dit simplement, vous avez fait le tour des collectivités de La Réunion, où d'autres personnes ont recruté leurs épouses, leurs filles, leurs époux, etc. Ça, pardon, mais c'est pas une excuse. Mais le pire, non, c'est pas une excuse. C'est prévu par la loi pour tout le monde. Bien sûr. C'est prévu par la loi. Mais ça va changer tout ça, je vous le disais. Oui, mais on va revenir là-dessus, je l'espère, parce que moralisation de la vie publique. On va ça, on va revenir là-dessus parce que ça me fait bien rigoler, ça, tout ça. Mais pourquoi?
Mais je vais vous le dire après. D'abord, Ouais, je vais ok. répondre à cette Allez-y, question. C'est que pour les autres, il n'y a rien. Ah, mais ça va venir, je vous le dis, ça va venir. Non, légalement, Ouais. aujourd'hui, il n'y a rien pour les autres. Moi, je ne suis plus un élu. Mon épouse est recrutée par quelqu'un, il y a un problème. Oui, pourquoi? Parce que je vous explique, mais vous le savez. Oui, dites-moi, vous le savez. dites-moi. Vous êtes conseiller politique bénévole à la mairie. Et Vous alors êtes donc bénévole. Vous Je ne le- percevez pas d'argent. Je le suis à la région. Je le suis au département. Ouais, mais là, Et on si parle. mon épouse y va, Là, qu'est-ce qui se passe l'affaire, c'est à Saint-Louis, c'est à la mairie de Saint-Louis. Oui, Vous mais êtes. c'est trop facile. C'est trop facile. Parce que c'est Saint-Louis, on dit il y a un problème à Saint-Louis. Non. S'il y a un problème, il y a un problème dans toutes les villes de la Réunion et dans tous les départements de France et de Navarre. Cyril Et pas Hamilcaro. seulement pour Cyril Hamilcaro. Cyril Hamilcaro, vous êtes conseiller politique bénévole partout, d'accord, à la région et tout ça, mais Ouais. à Saint-Louis, vous l'êtes également. Je le suis Et votre femme, vous l'êtes plus, mais Oui. vous l'avez été, effectivement, Je et l'ai votre été. femme est embauchée au CCAS avec 4 000 euros par mois. Ce qu'on peut se demander, est-ce que le fait d'embaucher la femme de Cyril Hamilcaro à la direction du cabinet du CCAS avec 4 000 euros par mois, c'est pas un petit peu pour récompenser Cyril Hamilcaro, eh bien, pour service rendu, hein? Oh, pas du tout. Ça, c'est l'esprit pervers de ceux qui essayent de trouver malheur à quiconque. Moi, je vais vous dire une chose. Donc j'ai un esprit pervers alors. Un peu. D'accord, ouais, très bien, mais Non, pas de mais problème. ce que je veux dire par là, c'est que on essaye à chaque fois à la Réunion, on essaye de trouver du mal là où il n'y en a pas. En tout cas, là, il n'y en a pas. Ouais. Mais on a trouvé, parce que c'est Cyril Hamilcaro, il faut en trouver. De toute façon, il n'y a pas de problème. Donc Mais vous êtes, un petit peu le bouc émissaire, hein, c'est ce que vous non, dites. attendez, moi, je ne suis pas Calimero. Ouais. Alors là, pas du tout. C'est pas... c'est On dirait un petit peu quand même. Ah non, hein, non, c'est pas injuste, etc. Moi, je suis un battant. D'accord. Tout ce qui m'arrive, j'assume et je le combats et je m'en sors. Si je m'en sors pas, ben, Dieu, il pourvoira. Mais à un moment donné, il faut qu'on soit capable de passer à autre chose et que on laisse les juges faire leur travail. Et vous allez voir, c'est comme dans l'affaire de l'Association des maires de la Réunion. Pendant 3 ans, on a dit, mais Cyril Hamilcaro est en train d'occuper une fonction illégale. Il a commis des tas de choses pendant 3 ans. Le procureur vient de classer l'affaire sans suite. J'ai eu des excuses de qui? Jean-Claude Autobruc, il y a quelques jours sur ce plateau, disait, c'est quand même, je reprends ces termes, hein, Ouais. je mets des guillemets, hein, Ouais. il disait, donc Jean-Claude Autobruc, secrétaire départemental du Front National, il disait, c'est quand même drôle parce que Cyril Hamilcaro a été bien déclaré inéligible, il ne peut plus être maire et il a été directeur de l'Association des maires de France. Il trouvait ça, selon ses termes, drôle. Ah ben, si c'est drôle, la loi le permet. D'un, c'est un emploi privé. 2, 3, j'ai le droit de travailler comme tout le monde. Et 4, je n'ai commis aucune illégalité. C'est pas un petit peu facile de se cacher derrière les textes qui sont parfois ambigus? Monsieur, qu'est-ce qui gère la société? La loi. Sans loi, on ne vit pas. Si on dit, ah ben la loi, il faut les virer lorsque ça nous arrange. Mais ce n'est plus une société viable. C'est une société moralisatrice. Or, la morale, ça se fait à l'église, au temple, à la mosquée. Et quand on met trop la morale dans la vie sociale, qu'est-ce qui se passe? C'est Daesh. Attention aux comparaisons douteuses. Hein. Essayons de rester sages. Essayez de m'expliquer quelle est la raison qui permet à des gens de devenir intégristes si ce n'est la morale. Alors, Cyril Hamilcaro, vous vivez de quoi là concrètement aujourd'hui? Ben, je travaille dans le privé. Alors, dites-nous tout. Oui, ben, j'ai créé une petite société de consultants. Donc je travaille pour des entreprises privées sur Mayotte. Très bien. Alors, consultant dans quel domaine, si vous voulez le Dans dire? l'ingénierie sociale, l'ingénierie de projets économiques. Ouais. Donc ça n'a strictement rien à voir avec la politique. Hein? Et Donc, ça vous prend du temps, tout ça? Ça me prend pas mal de temps. Ouais, Mais d'accord. j'aime bien faire ce que je fais, comme j'aimais ce que je faisais lorsque j'étais éducateur spécialisé. Et je retournerai dans le social, je l'espère, d'ici 1 an. Mais là, on vous voit quand même beaucoup, notamment en cette période. On va y venir à la campagne, hein, mais on Ouais. vous voit beaucoup également en cette période de campagne sur le terrain pour Monsieur Marouvin. Ben, vous ne faites pas que ça. Ben, j'aide bien. Oui. J'aide bien. Je suis Ça un vous militant. manque la politique un petit peu, hein? Je suis un homme qui adore la politique. Ouais. Et je suis un citoyen engagé. Est-ce que la politique vous aime? Je pense que jusqu'à présent, elle me l'a bien rendu. Donc oui, je pense. Sinon, je n'aurais pas été, comme vous l'avez dit, aussi populaire. Je pense que on ne m'aurait pas Ah, mais ça, réélu. c'est vrai. Non, mais On c'est un n'aurait fait, pas effectivement. réélu. Les gens sur les Donc, réseaux sociaux, on le voit. Les gens sur l'antenne, vous avez quelques détracteurs, vous le savez. Mais il y ça, a c'est aussi des normal. gens qui vous aiment. Ça, c'est un fait, il n'y a pas de souci. Mais C'est normal. bon, voilà, il y a un passif. Hein?
Mais il y a un passif. Vous savez, moi, je crois à une chose très simple. Moi, je suis croyant, je suis chrétien. Donc d'autres sont musulmans, d'autres sont tamouls, etc. Mais moi, je suis chrétien et il y a une vertu particulière dans la religion chrétienne qui s'appelle la rédemption. Et que donc, lorsque vous avez commis quelque chose de pas bien à un moment donné, eh bien, c'est à vous de vous amender et de faire en sorte qu'on puisse, à un moment donné, passer à autre chose. Donc, je pense que certains oublient beaucoup cette tradition particulière judéo-chrétienne qui existe dans notre société. On n'est pas tous judéo-chrétiens. Hein. Bien sûr, mais nous avons une société qui est régie un peu par ça. Mais ça existe dans toutes les religions. On est dans un État laïque. Alors, oui, mais le gros problème, c'est que quand ça arrange, on est dans un État laïque, et quand ça essaye de faire des choses un peu bizarres, on invoque la morale. Alors, la morale n'a rien à faire dans un État laïque. On va pas faire de la philo à 10h25 le matin, mais bon, il y aurait... C'était ma matière préférée au lycée. Très bien. Alors, Claude Warreau, ancien maire de Saint-Louis, votre rival de toujours, a demandé à ce qu'on lève son inéligibilité. Vous en pensez quoi? Rien, j'estime qu'il fait ses démarches comme il l'entend, et c'est à lui de le faire. Donc maintenant, Est-ce qu'il mérite qu'on lève son... Ce n'est pas à moi d'estimer qu'il le mérite ou pas. J'estime que je ne suis pas là pour juger personne. Moi, je suis là pour faire de la politique. Je juge un bilan, je juge une action, je juge... Là, vous pouvez juger son bilan et son action, son action judiciaire ou sur le terrain également. Son action politique. Moi, je ne juge pas son action personnelle. J'estime que son action politique a été jugée déjà par la population, puisqu'il y a eu une nouvelle équipe qui a été élue. Moi, je l'ai battu 2 fois, il m'a battu 2 fois. On a l'impression qu'il y a du respect entre vous maintenant, là, depuis que vous êtes un petit peu tous les deux mouillés dans des affaires. On a l'impression que vous avez été rivaux tous les deux et que maintenant, c'est presque l'amour fou. Pouvez-vous enlever le fait que malgré ces difficultés judiciaires, Claude Warreau a été une bête politique pendant 50 ans dans ce pays? Personne ne peut enlever ça. Moi, je ne peux pas. J'ai été son adversaire. Vous l'êtes toujours ou pas? Oui, je l'ai même dit à un moment donné. J'ai été son ennemi. Et je pense qu'à un moment donné, il faut savoir, parce qu'il y a des tas de choses qui se sont déroulées, que j'expliquerai un jour, c'est pas le lieu, mais il y a des tas de choses qui se sont déroulées à Saint-Louis qui... allons-y, on est là pour ça, déballer. Non, mais ne peuvent pas laisser les gens insensibles. Quand vous avez des personnes qui meurent parce qu'il y a des confrontations politiques trop dures, vous ne pouvez pas à un moment donné continuer à dire c'est la guerre permanente. Maintenant, oui, il reste mon adversaire, et il reste un adversaire qui est un adversaire de taille. C'est possible qu'il soit un jour encore votre adversaire sur le terrain politique lors d'éventuelles élections? Il l'est déjà. Puisque moi, je soutiens Fabrice Marovin, lui, il soutient Thierry Robert. Mais moi, je parle d'élections municipales, par exemple. J'imagine que vous me voyez venir. Mais si ça arrive, pourquoi pas? Oui. Parce que là, votre inéligibilité prend fin en 2019. Oui. 2020, il est possible qu'il y ait des élections, vous le savez. Oui. Vous y pensez? J'y pense. J'y pense fortement. Rivière ou Saint-Louis? Saint-Louis. Donc j'y pense. Maintenant, s'il n'y a pas de découpage, ça sera sur l'ensemble de la commune. S'il y a, je serai plutôt sur Saint-Louis. Maintenant, moi, ça ne me pose aucun problème d'affronter Claude Warreau. Aucun. Au contraire, j'estime que là, il y aura un affrontement politique d'envergure. Vous savez, lorsque il y avait Claude Warreau et moi sur la scène politique, à Saint-Louis, on votait à 84%. Nous ne sommes plus là. À Saint-Louis, on peine à arriver à 50% de participation. Donc, quelque part, il y a aussi un manque de confrontation politique sur notre commune. Et quelque part, peut-être que, pardon, mais Cyril Amicaro et Claude Warreau ont peut-être dégoûté un petit peu les Saint-Louisiens de la politique. J'en veux pour preuve les résultats à Saint-Louis au premier tour de la présidentielle. Marine Le Pen en tête, c'est pas pour rien. Hein. Eh bien, si on dit que nous avons dégoûté les gens de la politique, laissez-nous nous affronter. Et vous allez voir ce que vous allez voir en termes de participation politique. Nous allons faire... Ah, ça risque de passionner, oui. Ah, ben, exactement. Parce que nous allons faire la meilleure participation, peut-être de toutes les grandes villes de France, comme nous avions l'habitude de le faire. Sauf qu'aujourd'hui, certains bien-pensants estiment que ces deux-là, il faut s'en débarrasser. Qui ils sont pour qu'on s'en débarrasse? Le peuple seul juge. Laissez-nous nous confronter. Laissez-nous
amener projet contre projet. Laissez-nous amener idéologie contre idéologie et vous allez voir que Saint-Louis, on va la regarder autrement sur le plan politique. Mais Cyril Hamilcaro, pardon, mais là, et on va en venir aux législatives dans quelques minutes, mais on parle beaucoup des candidats de la société civile. Oui. Vous vouliez en parler, on va en parler. C'est vrai que les électeurs plébiscitent de plus en plus des candidats qui n'ont pas de casserole, qui sont neufs en politique. Et vous, Cyril Hamilcaro, vous êtes, pardon, mais totalement l'inverse de tout ça. Vous avez, pardon encore, mais des casseroles. Vous n'êtes pas du tout neuf en politique. Ça fait 20 ans qu'on vous voit. Ouais. C'est pas du tout, enfin, c'est l'impression que j'en ai, pas du tout ce que les gens veulent. Alors, vous posez un problème qui est vraiment contradictoire. Moi, Très bien, dites-moi. Le problème contradictoire, c'est quoi? Vous dites, ah voilà, Cyril, il a plein de... Claude Warreau, c'est pareil. Voilà, il a plein de problèmes, il a eu plein de problèmes, etc. Ok. Mais en même temps, il reste très populaire. Qu'est-ce que la démocratie représentative selon la Constitution? Chirac est très populaire, mais les gens ne voteraient jamais pour lui. En tout cas, plus. Hein. Plus Voilà. il est vieux. Voilà, très bien. Non, mais il est vieux. Vous comprenez ce que je veux dire? Bien sûr. Hollande, là, depuis qu'il est plus président, voilà, sa cote remonte. Vous, certes, les gens vous aiment, mais est-ce qu'il serait prêt à vous voir encore aux affaires? J'ai été réélu en 2014. C'est vrai? Malgré ses affaires. Ouais. C'était pourtant en plein dedans, mais j'ai été réélu. Mais il y a eu d'autres affaires entre-temps. Il n'y en a pas eu. Bon, Il n'y en a pas eu. C'était les affaires qui existaient avant. Les gens savaient lorsqu'ils sont allés voter. Donc là, on est en train de tomber dans des considérations qui m'effraient. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis, moi je suis sur le terrain, je parle de renouvellement politique lorsque je soutiens la candidature de Fabrice ouais, Morvan. mais vous, c'est le renouvellement ou pas, vous? Moi, je ne parle jamais de renouvellement me concernant. Ouais. Je dis simplement, moi, je soutiens par exemple Fabrice Morvan, c'est un jeune, il est bien, il est intelligent, il a une expérience politique, il a envie de devenir député, il sait ce que c'est que les exigences de la fonction. Donc, à partir de là, oui, je prône ce renouvellement aussi. Maintenant, ne tombons pas dans Vous l'extrême. avez quelques réserves. Oui, pas par rapport à Marouvain, mais par rapport à Société ce que l'on peut dire sur la société civile. Pourquoi? Écoutez, si on prend ce que tous les gens disent, il faut se débarrasser de gens qui ont déjà eu des problèmes, etc. Écoutez, C'est ce que les gens disent, effectivement. Oui. On l'entend tous les jours. oui, mais ils ont oublié une chose. En tout cas, ceux qui parlent, ce ne sont pas particulièrement parfois ceux qui votent. Mais c'est pas grave. On a oublié une chose fondamentale. Si on avait appliqué ce principe-là, ce principe que tous les gens sont en train de dire, ouais, un monde a eu des problèmes avec la justice, il ne faut pas les affaires. Le général de Gaulle a été condamné à mort, déchu de sa nationalité par des magistrats sous l'état de Vichy. Si on appliquait ça, le général de Gaulle ne serait pas venu nous sauver en 1944. Si dans un autre pays démocratique, plus près de chez nous, l'Afrique du Sud, on avait appliqué ce principe. Mandela, d'accord. Ah ben oui, après 27 ans de prison, il ne serait pas... Oui, mais à chaque fois qu'on essaye de bien expliquer les choses, vous dites « Ah mais oui, mais ici c'est différent ». Les comparaisons, tout est relatif. Vous aimez bien la philo, ben voilà, la relativité. Hein. Eh bien, allons parler d'une dernière chose. Et là, ça donnera peut-être Dites-moi. quelque chose à réfléchir. Ouais. Vous avez étudié Victor Hugo. Beaucoup. Vous Beaucoup, aimez. beaucoup. J'adore, mais les gens s'en fichent. Bien. Non, mais c'est important ça ce que je vais dire. Les gens ne s'en fichent pas. Parce que en prônant ça, on est en train de dire retirer le livre Jean Valjean de Victor Hugo de toutes les librairies et de toutes les études dans les écoles. Pourquoi? Parce que Jean Valjean était un bagnard qui a tué quelqu'un, bagnard, il est sorti, il s'est amendé, il a même volé dans Donc une vous église. vous comparez à Jean Valjean, à Nelson Mandela, je ne à me De compare. Gaulle. Non, monsieur, le gros problème, c'est qu'il ne faut pas tomber dans la simplicité. Le gros problème, c'est que nous ne pouvons pas donner comme éducation aux Réunionnaises et aux Réunionnais seulement le caniveau. Il faut, à un moment donné, remonter et dire aux gens, attendez, on va peut-être vous dire des choses très faciles, d'accord? Mais la difficulté est autre. Si vous avez un enfant qui a 16 ans aujourd'hui, il fait une bêtise. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Il fait une bêtise. Il a 16 ans. Il est pris dans un engrenage. Il a une petite condamnation. D'accord? Arrivé chez lui, vous le mettez droit, carré, d'équerre. En plus de la condamnation, vous, en tant que parent, vous avez fait votre boulot. Dans 15 ans, ce garçon, il a filé droit. Il a fait des études géniales. Il ne pourra pas rentrer dans la fonction publique. Par contre, ce que nous disent les gens à l'antenne et ce qui les révolte, c'est que vous, ayant eu des condamnations, vous allez pouvoir en 2019 ou 2020 vous représenter face
à la population. C'est faux de dire qu'il ne peut pas rentrer dans la fonction publique. C'est plus compliqué. Parce qu'il y a plusieurs types de casiers. Voilà. Donc ce n'est pas faux. La matière. Le gros problème, c'est que justement, en globalisant le tout, on perd les gens et on essaye d'éviter qu'on leur explique. Moi, je veux leur expliquer. Maintenant, après, ils me suivent, ils me suivent pas. Je ne suis pas là pour les convaincre. Je suis là pour leur dire, attendez, il y a un problème. À un moment donné, il faut arrêter de dire tout et n'importe quoi. Et aujourd'hui, sur cette tendance à critiquer tout le monde, c'est tout et n'importe quoi. Mais par contre, lorsque les personnes font quelque chose de bien, on n'en parle pas. On parle surtout des trains qui n'arrivent pas à l'heure et on en sait quelque jamais chose. des trains qui arrivent à l'heure. Très bien. Mais, alors, juste pour qu'on comprenne, vous parliez et vous y faisiez référence là un petit peu plus tôt dans l'interview. On va prendre les auditeurs d'ici quelques secondes, mais vous faisiez référence juste avant, quelques minutes auparavant, là, à ces emplois familiaux à La Réunion, dans d'autres collectivités. Qu'est-ce qui se passe? Alors c'est où, par exemple? Donnez-nous des exemples d'emplois familiaux, de pistons, un petit peu partout. Non, mais très sincèrement, vous ne lâchez pas vos mots. Très sincèrement, moi je vous dis, dans toutes les collectivités. Alors, Toutes. Saint-Denis, par exemple? Toutes. Alors, qui est embauché par qui? Alors, dites-nous. Toutes. Mais dites-nous tout. Mais tout le monde le sait. Je vais dire, attendez. Alors, un exemple concret. Le directeur de cabinet du maire de Saint-Denis, c'est son fils. Effectivement. Ben voilà. Et alors, il n'y a pas de problème pour lui alors? Le maire de Saint-Denis n'est pas un parlementaire. C'est un élu local. Voilà. Patrick Mallet est un élu local. Et alors? Très bien, mais on parlait de la morale. Il y a effectivement, mais est-ce que moralement, c'est condamnable selon vous ça? Moralement? Oui. Au niveau de la morale. Moi, je vais vous dire une chose. Quand des gens triment comme des dingues pour avoir un contrat à la mairie et sous prétexte qu'ils ne sont pas militants, ils ne l'ont pas, ce contrat. Est-ce que vous trouvez que c'est normal, acceptable, qu'on puisse embaucher quelqu'un à la mairie ou dans une collectivité sous prétexte qu'il est fils d'eux ou femme d'eux? Mais écoutez, moi, je le dis et je le répète, la société française ne fonctionne pas sur la morale, il fonctionne sur la loi. D'accord? Les électeurs, eux, ils regardent beaucoup la morale et on l'a vu au présidentiel. Ben, dis allez à l'église. Si je te veux cause sur la morale, allez à l'église. Allez au temple, allez prier. Si je te veux cause sur la société, je te respecte la loi. Parce que c'est ce que je demande à nous autres. Respecte la loi. Ben, les autres aussi respectent la loi. Cause pas sur la morale. Vous connaissez, à un moment donné, il faut être capable de dire les choses. Moi, je le dis. Après, on me prend comme on veut. Mais je le dis. La morale, ça va faire dans l'église. Moi, je vais prier, moi, quand j'ai un problème moral. Je ne vais pas voir un juge. C'est pas vrai, parce que c'est pas son rôle. Très bien, vous allez au confessionnal. Alors, on va marquer une courte page de pub, Cyril-Émile Carreau, et on vous retrouve juste après. On va prendre les auditeurs pour qu'ils vous posent leurs questions au 02 62 99 12 00. À tout de suite. Il est 10h40, on va prendre les auditeurs d'ici 3 minutes. Juste avant, on va parler quand même des législatives. Cyril-Émile Carreau, puisque vous soutenez dans la 7e circonscription Fabrice Marouvin. C'est pas un petit peu un cadeau empoisonné pour lui de se faire soutenir par Cyril-Émile Carreau? En toute honnêteté. Vous savez, beaucoup, je pense, auraient aimé être soutenus par Cyril-Émile Carreau. Bon, maintenant, après... On se bat pour être soutenu par vous? Non, je plaisante lorsque je dis ça. Non, mais je pense qu'à un moment donné, il y a dans une élection la nécessité pour un homme politique, et Fabrice a bien réussi à le faire dans la 7e circonscription, de réunir plus ou moins les personnes et les principaux courants de sa famille politique. C'est un garçon qui a beaucoup de mérite. Il est soutenu par la plateforme? Il est soutenu par la plateforme, il est soutenu par Didier Robert, il est soutenu par toutes les composantes d'Objectif Réunion, de l'UDI, il a l'investiture de l'UDI, parti dans lequel moi je suis depuis plusieurs années. Il est soutenu par le maire de Trobassin, qui est étiqueté d'hiver droite. Il est soutenu par le maire de l'Étang-Salé. Nous, à Saint-Louis, l'ensemble des élus municipaux et moi-même, en dehors du conseil municipal. Il est au courant, Didier Robert, que vous soutenez Fabrice Marouvin? Ben, non seulement il est au courant, mais nous étions à la conférence de presse ensemble. Voilà, oui. Alors lui, ça ne le gêne pas, lui, que Cyril-Émile Carreau se mêle de cette campagne des législatives? Ça ne pose pas de souci à la droite locale et au centre? Pourquoi ça poserait un problème à la droite locale et au centre? Ça pose un problème à nos adversaires, parce que ça les embête que je sois là. Mais ça les embête parce que moi, je continue à faire ce que je sais faire, c'est-à-dire être un militant de terrain. Pourquoi Sandra Sinimalé, là, contre Fabrice Marouvin, n'a pas été investie par justement la plateforme? Quel est le problème, Sandra Sinimalé? Il n'y a pas de problème particulier. Il y a un choix à faire et à un moment donné, le choix a été fait. Je pense que si Sandra a été quand même candidate, c'est son droit, le plus absolu, c'est son choix.
Mais maintenant, c'est aux électeurs de trancher. Nous ne sommes pas là pour dire qu'elle a eu tort ou elle a eu raison d'être candidate. Maintenant, la raison aurait dû être que la famille politique soit la plus rassemblée possible. Elle a voulu faire un choix différent. Je pense que les électeurs trancheront. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on sent bien et on voit bien que la tendance est plus sur un garçon comme, dans notre famille politique en tout cas, c'est plus sur un garçon comme Fabrice Marouvin que sur d'autres personnes qui pourraient représenter la famille. C'est un soutien totalement désintéressé, gratuit. Vous attendez peut-être d'avoir, je ne sais pas, un poste d'attaché parlementaire si Fabrice Marouvin est élu député. Donc, question sérieuse. Hein. Donc, question sérieuse. Cela voudrait dire que je pourrais être assistant parlementaire, mais que je ne pourrais pas continuer à être militant. Et donc, je vais aider à réaliser et à faire voter des lois, ce que la loi permet. Hein, parce qu'aujourd'hui, même si je suis inéligible, je pourrais devenir attaché parlementaire. Eh bien, ce serait un comble, effectivement. Mais vous pourriez effectivement le faire. La loi le permet. Oui. Ce n'est pas actuellement dans le schéma. Oui. Je pense que c'est un choix qui appartiendra à Fabrice. Est-ce que vous serez conseiller politique bénévole de Fabrice Marouvin? Bien sûr. D'accord. Bien sûr. Ok. Comme je suis conseiller politique officiel du président de l'UDI, par ailleurs député maire de Drancy. Oui. Et vice-président de l'Assemblée nationale. Donc, à partir de là, je dis, il y a des choses, à un moment donné, il faut que les choses soient dites. Moi, on me reproche d'être conseiller politique à La Réunion, mais je suis conseiller politique parfois pour des gens, même en métropole, parce que je les aide bénévolement, et pourtant je suis inéligible. Et on me battrait. Est-ce qu'il y a eu quelqu'un en France pour dire, attendez, on a eu, par exemple, le parquet de Bobigny qui dit, attendez, il y a un problème à la mairie de Drancy, de temps en temps, Cyril Amicaro va là-bas pour discuter avec Jean-Christophe, pour discuter avec son premier adjoint. Personne ne le dit. C'est mieux d'être à La Réunion, hein, parce que c'est plus beau. C'est vrai. Il est 10h44, il faut qu'on avance. On va prendre les auditeurs tout de suite. Alors, je tiens à prévenir tout le monde. Tous les auditeurs, ceux qui seront insultants, qui manqueront de respect à l'invité, ce sera radical. On les coupera de l'antenne. Voilà, on peut être en désaccord, mais il faut que ce soit dans le respect. Voilà, il faut que ce soit dit et on pose les limites. Allez, on commence tout de suite. 02 62 99 12 00. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour madame. Cyril Amilcaro vous écoute. Mettez le casque Cyril Amilcaro, là, c'est parfait. Oui, bonjour madame. Alors, si j'ai bien compris le discours de M. Amilcaro, c'est qu'il fait une dissociation entre la société et la moralité. Donc, moi, j'aimerais lui poser une question. Au XXIe siècle, la vie de donc la société, la vie courante, ne peut pas être une belle vie, ne peut pas avoir un ordre s'il n'y a pas la morale. Quand il nous renvoie dans nos églises, dans nos temples, etc., il nous offense. Vous pouvez répondre, monsieur Amilcaro. Le sens moral de la vie politique, elle découle de la moralité. Donc, si on n'a pas de moralité, de morale, on n'a pas de sens moral, on n'a pas l'esprit d'honnêteté, on ne doit pas être un homme politique, monsieur Amilcaro. Donc, si vous n'avez pas ce sens moral, comme vous le reniez depuis tout à l'heure, moi je ne vois pas pourquoi on va voter pour vous. Donc, à nouveau, surtout que vous êtes sous le coup d'une inéligibilité qui, pour moi, est définitive. Ce n'est pas définitif, madame. Beaucoup. Non, madame, restez là pour écouter la réponse par respect. Voilà. Je vais vous répondre, madame. D'abord, je pense que vous ne m'avez pas très très bien écouté, ou si vous m'avez écouté, vous n'avez pris que quelques éléments qui vous permettent de dire ce que vous dites. Je n'ai jamais renié la morale. Madame, je l'ai dit, je suis croyant, je suis chrétien. Vous dites que attendez, laissez-moi finir, madame. Laissez-moi finir, madame. Je n'ai pas dit cela. C'est vous qui l'interprétez de cette manière. Maintenant, laissez-moi finir, je vous ai écouté tranquillement. Laissez-moi vous écouter. Voilà. Amilcaro, mais vous m'amusez tellement. Mais tant mieux, madame. Si je vous amuse, au moins je sers à quelque chose dans votre vie. Donc c'est bien. Donc, vous avez posé une question très sérieuse. Donc moi, j'essaye de vous répondre de manière très sérieuse. Parce que la politique n'est pas un jeu, contrairement à ce que l'on croit. C'est la vie des gens dont on parle, et c'est nous, en tant que contribuables, qui, à un moment donné, payons les choses. Donc, lorsque vous parlez de morale, madame, moi, nous n'allons pas recommencer le discours que nous avons eu avec le journaliste tout à l'heure, mais la morale, c'est quelque chose qui est intrinsèque à chaque personne, ça lui donne tout le monde, ça. Et quand chaque monde, il a ça, là,
D'accord? À côté de ça, pour régler la société, il y a la loi. Si la loi découle de la morale, pourquoi pas? Tant mieux. Mais la morale ne peut pas se substituer à la loi. C'est comme ça. Et on apprend ça dans toutes les cours d'école quand on va au lycée, quand on va à l'université et quand on fait du droit, on apprend ça en premier lieu. D'accord? Et aujourd'hui, on ne peut pas inverser les choses. L'ordre doit exister. Je suis quelqu'un qui aime l'ordre. Mais l'ordre ne doit pas se baser sur des choses ridicules. Vous savez, en tant que chrétien, mais critique moi ma religion il y a 500 ans. Hein, t'es brûle de monde parce que t'es dit de monde, il croit pas en Dieu, il croit dans le diable, donc il faut brûler. Ça c'est la morale pure, la morale ridicule qui amène les gens à dire et à faire n'importe quoi au nom de la morale. Par contre, la loi, c'est autre chose. Comprends? Moi, il veut que les choses soient bien claires. Moi, jamais renié la morale, moi, madame. Ou l'a pas compris cette maladie. Merci madame pour cette question. On continue. 02 62 99 12 00. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour monsieur. Cyril Amilcaro vous écoute. Oui, bonjour, Cyril Amilcaro. Bonjour monsieur. Voilà, moi, juste un petit truc à dire. C'est par rapport au débat de hier soir. D'accord. Le débat, pour moi, était pas de niveau. Surtout quand on voit deux candidats, Thierry Robert et Jonathan Rivière, soi-disant, aussi bien pour débattre sur un législatif, soi-disant. Oui. Et après, on règle un problème de transport, d'entreprise. Est-ce que pour vous, ça, vous trouvez que c'est normal? Et après, je voudrais juste dire un petit truc, pas drôle la question. Moi, j'ai vu quelqu'un de très posé, très sûr de lui. C'est Fabrice Mourouvin, qu'il fait partie de la droite. Et quoi vous pensez de ce candidat-là? Et après, mais un truc pour moi, il n'était pas clair. Et il voudrait un petit peu de vision en haut. C'est Sandra Sinimalé, soi-disant, c'est la droite. Mais tous les candidats à la demande comptent à M. Thierry Robert, le candidat sortant. Et c'est le seul candidat pour moi qui n'a pas posé question du tout sur le bilan de M. Robert. Ou est-ce que ça est normal? Parce que moi, pour moi, personnellement, je trouve qu'elle est un petit peu louche. Bon, très bien. Moi, les deux là ensemble, je ne connais pas les deux semaines à faire ensemble. Mais pour moi, je trouve que ça est un petit peu louche. Merci monsieur, merci beaucoup. Alors déjà, bon, beaucoup de questions, on va essayer de recentrer, mais sur le débat d'hier, sans parler des RFO, mais sur cette septième circonscription. Réunion première, ou RFO, ou encore hier. Oui, réunion première, effectivement, soyons modernes, vous avez raison. Le débat d'hier, alors, et puis le fait qu'on ne parle pas vraiment des idées, ce soit un conflit de personnes, notamment sur Jonathan Rivière et Thierry Robert. Oui, c'était à un moment donné, c'était lamentable. Il faut le dire. Je pense que moi, j'étais dans le public. À un moment donné, il me disait, nous les à quel niveau? Donc, c'était un peu dommage. Ça a dérapé un peu. Après, c'est revenu. Ça repartait. Ça revenait. Oui, en effet, on peut faire mieux en tant que débat dans un tel débat. Et surtout, lorsqu'on est aux législatives, on doit parler des grandes lois, des choses que l'on va faire pour le pays. Et surtout, les grandes difficultés qui nous attendent. Je pense que sur ce point-là, oui, en effet, le débat l'était pas mal, mais l'était pas au top comme on le voudrait. Cet auditeur vous questionnez également sur la prestation de M. Marouvin. C'est effectivement, alors... Moi, je l'aide particulièrement presque tous les soirs. Je fais des meetings pour lui, à Saint-Louis. Je vais faire des petites réunions de quartier dans certaines villes. Donc oui, en effet, il a été posé, il n'est pas rentré dans ce débat de coq, heureusement. Maintenant, certains vont dire qu'il a été un peu effacé dans ce débat, mais il vaut mieux qu'il soit effacé que de rentrer dans ce qui s'est passé hier soir, des invectives, des mots-catages qui servent strictement à rien. Voilà, merci beaucoup monsieur pour cette question. Je vois que vous regardez également les commentaires puisque l'interview est retransmise en live sur Facebook. Hein. Oui. Je constate qu'il y a quelques commentaires gratinés. Allez, on continue. Freedom 02 62 99 12 00. Bonjour. Non, il y a une dame en tout cas qui dit qu'elle n'entend pas. Très bien. Allô? Oui, bonjour monsieur. Moi, je voudrais intervenir, je dis, M. Cyril Amilcaro, mais entend aller causer depuis ce matin, là, mais j'ai un employé communal de la ville de Saint-Louis, moi. Mais je voudrais dire à M. Amilcaro pourquoi il ne veut pas la 25e commune, parce que les gens ont beaucoup aussi voté là-dessus. Et j'aimerais demander également pourquoi, sur les voitures communales, ils donnent la perception des gens de circuler sans logo, alors que c'est lui qui décide tout à la mairie de Saint-Louis. Merci monsieur. Je ne comprends pas pourquoi, moi. Ben, monsieur,
Quel jour vient-moi en mérite Saint-Louis? Alors, Donc, où cause à tort et à C'est travers? M. Caro qui prend les décisions, c'est pas M. Mallet. Tout le monde le sait, ça, je suis employé communal, c'est moi. C'est vrai, même à Mayotte, je prends des décisions. C'est vrai, monsieur. Même quand il travaille Mayotte, il prend des décisions et de mon ou à moi dans la mairie de Saint-Louis. mais monsieur, allez au bout de votre propos. Pourquoi vous dites, alors que c'est monsieur Amilcaro qui prend les décisions, vous qui êtes employé communal? On connaît bien M. Ludier, on est employé communal, on connaît les on-dit qu'il arrive quand les rumeurs, c'est des rumeurs qui est concret, qui est... Les on-dit et les rumeurs. Monsieur, arrête de causer, parce que vous êtes en train de dire exactement le contraire de ce qu'on doit dire. Vous êtes en train de dire les on-dit et les rumeurs. Donc, vous l'a jamais vu, mais où entend? Arrête d'aller devant la boutique pour entendre des affaires. Non, c'est pas devant la boutique, c'est dans la mairie même. Parce que Ah bon? Mais cause de ce que les vrais, parce que vous l'êtes en train de dire, c'est des on-dit et des rumeurs. Donc, monsieur, quand on dit des on-dit et des rumeurs, ça veut dire que ce que vous l'êtes en train de dire, ou l'a pas vu ou même, ou connaît pas, ou l'a entendu. Le service communal, M. Amilcaro, on connaît, on est travaille dedans. Ah bon, ben, monsieur, ou soit dans la mairie là, ou prendre le taux, ou ça va au procureur de Saint-Pierre, et où dit, voilà, tel jour, telle heure, m'a vu M. Amilcaro en mairie. Mais bon, monsieur? M. Amilcaro, mais c'est où qui fait la... Non, mais, monsieur, on est en train de donner à vous la démarche à suivre, moi là, on est en train de dire des choses. Donc, me donne à vous le conseil. Non, mais écoute à moi, monsieur, me donne un bon conseil, moi là. Ou prendre le taux, ou ça va au tribunal de Saint-Pierre, ou ça va voir monsieur le procureur, d'accord? Ou d'y aller, voilà, monsieur le procureur, m'y travaille la commune, m'y appelle monsieur un tel, madame un tel, m'a la vu monsieur Amilcaro à la mairie de Saint-Louis, tel jour, lui a donné l'ordre de faire tel jour. Acceptez que je vous dise que non, vous mais... n'êtes pas à la mairie de Saint-Louis, mais vous dirigez encore. Monsieur, mais Est-ce qu'on peut laisser parler? Est-ce qu'on peut laisser parler l'auditeur? Oui, monsieur, allez au bout de votre propos. Comment Monsieur- ça? Monsieur, allez-y, on vous écoute, allez-y, continuez. Parce que moi, je suis employé communal. J'entends ce que les gens disent dans la mairie. Ils disent que s'il y a des utilisations, il y a des primes, il y a des lotos de fonction qui roulent sur le logo. C'est vous qui permettez ça, c'est Monsieur- pas M. Mallet. Monsieur- M. Mallet ne peut pas décider, c'est vous qui décidez encore. Monsieur, m'y viennent dire où, moi là, ce qu'on est en train de dire là. Monsieur, Va faire son travail, la justice va faire son travail parce que vous avez donné tellement de liberté à la commune de Chiali que vos militants, eux-mêmes, il y a un peu qui ne travaillent pas. Mais bon Dieu, les grands, mais bon Dieu va faire son travail. mais, monsieur, mêle pas bon Dieu là-dedans ou là. Monsieur, mêle pas bon Dieu là-dedans ou là. Vous parlez de chrétiens, vous parlez Non, mais m'y demande à où d'avoir un peu de courage. Monsieur, m'y demande à où d'avoir un peu de On va courage. prendre un autre auditeur D'accord? après. Si on a courage, Merci beaucoup et bonne continuation. ben voilà, vous ne veut pas écouter à moi. Vous veut causer, vous veut accuser, mais vous ne veut pas écouter à moi. Bon, ben allez. Ben explique à moi un coup. Monsieur, explique à moi. À 11h, la POCO arrive à 11h. Comment on peut dire à moi ou les employés communaux ou les chauffeurs d'hommes ou là? Ben moi, je ne travaille pas, je dis, monsieur Malin. Ah, d'accord. Mais c'est bien, monsieur. On dirait qu'il ne travaille pas bon pédamé, lui, là. Bonne journée à vous. Bon, voilà, il a raccroché. En tout cas, il avait effectivement quelques réserves sur votre présumée implication à la mairie de Saint-Louis. On en a parlé déjà, On vous dit vous êtes rumeur. expliqué. On Voilà. dit rumeur, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit, Mais on voilà. est d'accord. Allez, 10h55, il nous reste malheureusement, le temps passe très vite, hein. Il nous reste 5 minutes, on va essayer de prendre un maximum d'auditeurs. Bonjour. Allô, oui, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Autre question. Bonjour, monsieur Cyril Amilcaro. Concernant l'équipe de la Saint-Louisienne, est-ce que l'équipe de la Saint-Louisienne n'est pas en train de mourir à petit feu? Concernant les subventions de la Saint-Louisienne. Deuxième question, monsieur Amilcaro, combien vous percevez quand vous étiez à la mairie de Saint-Louis et dans l'association des maires, est-ce que vous êtes rémunéré? Monsieur, vous pouvez détailler le dernier emploi que vous avez dit que vous avez ouvert un truc à Mayotte, combien ça vous rapporte? Alors Bah, ça, c'est des fonds privés. Ça. Ça, c'est pas le problème, ça, monsieur. Ça, c'est pas le problème, ça, monsieur. Moi, m'y travaille. M'y demande combien on gagne, moi. Mais moi, m'y dit combien m'y Alors, gagne. Oui, mais- L'auditeur Et a alors raison. Alors, monsieur Amilcaro, l'auditeur a raison. Sans vouloir prendre sa défense, il a raison quand il vous demande votre salaire à l'Association des maires de France et à la mairie parce que c'est de l'argent public. Oui. Bon, sur Mayotte, ok, il n'y a pas de souci sur... voilà, D'accord. ça c'est privé. Mais... alors voilà. Ben, monsieur, ben, Pourquoi vous bataillez pour... ben laisse-moi répondre à vous. Pourquoi vous m'énerve comme ça? Laisse-moi répondre à vous. pas, mais Mizaou, Ben, le laisse- SMIC, moi, 1250 €. Ben, monsieur, m'y aimerait qu'on Alors gagne un votre peu salaire plus. à la mairie, quand vous y étiez, alors, c'était combien? Il demande. Mais il n'y a pas de salaire à la mairie, j'étais bénévole. Non mais quand vous étiez maire, alors je Ben- pense que c'est sa question. Ben, quand j'étais maire à la mairie de Saint-Louis, de 2001 à 2008, et jusqu'à juin 2014, c'est exactement ce que gagnent tous les maires d'une ville de plus de 50 000 habitants, c'était 3 000 € par mois. Mhm. Et Association des maires de France, vous étiez directeur, vous ne l'êtes plus. Oui. Quel était votre salaire? Je gagnais le même salaire que celui qui était avant moi,
les deux directeurs avant moi, je gagnais 5 000 euros par mois. Vous avez votre réponse, monsieur? Oui, et la Saint-Louisiane est en train de mourir un petit peu concernant la subvention pour les... Ben, monsieur, moi, les par la mairie, mais ils votent pas de la subvention, donc il faut laisser le maire et les conseillers municipaux. Vous êtes au courant, vous avez dit que vous suivez toujours les dossiers, vous avez des renseignements sur les... On m'a pas dit ça, moi, monsieur. Tout le monde dit ça. Vous Non, avez mais vu, là, hein, c'est tout le où monde là en dit train ça. de dire ça, là? Moi, jamais dit ça, moi. Moi, jamais dit ça, moi, monsieur. Moi, l'a dit simplement, moi, les citoyens engagés. Le nouvel emploi que vous occupez là, est-ce que vous pouvez détailler un petit peu plus? Monsieur, ça, c'est mon emploi privé, c'est mon entreprise. D'accord. Okay. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Merci, monsieur, pour cette question. Un mot sur la Saint-Louisienne. Votre œil de supporter. Là, l'œil de supporter, mais il regrette fortement ce qui est en train de se dérouler, c'est tout. Allez, on continue. 10h58. Il nous reste. Allez, on va pouvoir prendre un dernier auditeur très rapidement. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, alors je vais essayer d'aller très vite. Ouais. Je voudrais juste d'abord faire reconnaître à monsieur Amilcaro que l'UDF, c'est bien, enfin, que l'UDI, c'est les héritiers de l'UDF. On est d'accord avec ça? Oui, oui. Bon. Et donc, l'UDF, c'est quand même des gens qui revendiquent être des démocrates. Oui. Bon. Vous êtes bien le représentant de monsieur Lagarde à La Réunion. L'un des représentants, oui. Bon, M. Lagarde a décidé récemment de nommer sa femme, qui est 6e adjointe à la mairie, comme remplaçante de M. Lagarde à la poste de maire, pour que lui puisse garder son poste de député. Vous trouvez que c'est la démocratie, ça? Oui. Ah bon? Ben, parce qu'elle est... Voilà. Parce qu'elle Les est déjà... Réunionnais sont satisfaits. Mais, merci. Mais monsieur, son madame l'est déjà élue. Bon, donc, il a raccroché. oui, ben c'est pas encore fait. D'abord. Ça, malheureusement, ça passe plus, hein, ce genre de discours, monsieur Amilcaro, Mais auprès non, des gens. Hein, même attendez. si c'est. La loi le permet, vous l'avez dit. Mais de quels gens? Ceux voilà. qui votent ou ceux qui assistent votre case? Parfois les deux. Ben donc, moi, je n'ai pas à juger ce que M. Lagarde et Mme Lagarde vont faire à la Seine-Saint-Denis. Ce qui se passe là-bas, c'est que la dame est déjà élue. Elle a été élue par la population et elle est élue et elle va remplacer son mari en tant que maire. Si il y a une affaire pour dire, ben c'est les gens qui habitent Drancy qui doivent dire une affaire. Moi, je n'ai rien pour dire. Et ça peut se passer comme ça à gauche, comme ça s'est passé en Guadeloupe ou ailleurs. Moi, j'ai rien à dire, ce sont aux citoyens de trancher. Là, dans la 7e circonscription, par exemple, c'est aux citoyens de trancher et de dire que le député sortant, il faut le sortir pour le remplacer par un nouveau député. Et c'est la fin de cette interview. On rappelle, Cyril Amilcaro, que vous soutenez Fabrice Marouvin dans la 7e circonscription. Cyril Amilcaro, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec nous.